Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour voir ensemble la séquence panier abandonné. La séquence panier abandonné, est-ce que vous savez à quoi elle sert? Elle sert à relancer vos contacts quand ils ont fait un abandon de panier, ok, au niveau du checkout. C'est-à-dire que les personnes, vous savez, ont rentré leurs coordonnées personnelles, prénom, nom de famille, numéro de téléphone, adresse email, ok, elles valident cette partie-là du checkout, mais ne vont pas jusqu'à l'achat. Elles vont donc du coup déclencher le déclencheur panier abandonné, donc ça veut dire que la personne a ajouté un produit au panier, mais n'a pas passé commande. Et là, du coup, elle va recevoir 1, 2, 3, 4, vous pouvez envoyer même jusqu'à 10, 15 emails de panier abandonné, en variant le contenu bien sûr, ce qui permettra automatiquement de générer un maximum de ventes en relançant les contacts qui, malheureusement, n'ont pas terminé leur panier. Du coup, la séquence panier abandonné, on va voir ensemble et on va même aller plus loin, on va la créer ensemble, ok? Donc on va créer la séquence panier abandonné et on va créer l'email numéro 1. Comme ça, vous allez avoir tous les bagages après cette vidéo pour créer votre séquence panier abandonné. On va du coup passer en partage d'écran, ok? Ici, vous êtes sur votre dashboard Klaviyo. Simplement, on va cliquer sur Flows et on va aller cliquer sur Create Flow. À partir de là, ça va être très simple. Vous sélectionnez Abandonner de carte, ici, et vous sélectionnez le standard. Donc, l'avantage sur les séquences sur Klaviyo, c'est que vous pouvez aussi aller beaucoup plus loin en faisant des splits, ok? Donc, par exemple, vous pouvez splitter la séquence en deux séquences différentes. La séquence pour les gros paniers, donc les personnes qui ont, par exemple, fait un abandon de panier de plus de 200 €, et ceux qui ont fait un abandon de panier de moins de 200 €. Comme ça, vous pouvez vraiment optimiser le message que vous apportez en allant beaucoup plus loin sur les contacts qui ont des gros paniers. Ça marche par exemple si vous avez des sites qui vendent des produits très chers, des produits high ticket, ok, qui sont à 200, 300, 400 €, voire plus, ok. Et après, on peut aller plus loin, vous pouvez aussi le faire via les applications type recharge, ok, qui vous permettent directement d'avoir le panier enregistré avec la souscription. Et quand une personne va passer commande avec l'email panier abandonné recharge, il y aura donc la souscription qui sera enregistrée et tous les mois, la personne paiera mensuellement si vous avez des programmes à abonnement ou des produits à abonnement. Donc, on va sélectionner abandonner de carte Remainder, ok. Donc là, vous cliquez ici, la séquence, tout simplement, vous pouvez soit la laisser de ce nom-là, ou vous pouvez l'appeler par exemple ATC, et ça veut dire Add to Cart. Donc voilà, on est bon. Là, simplement, il me dit ceci parce que mon compte Shopify est exclusivement fait pour tourner ces vidéos. Donc, je n'ai pas de produit dessus, il n'y a pas de clients, etc. Donc, il m'annonce simplement qu'il n'y a pas de données enregistrées. Donc là, on fait Create Flow. Ici, vous avez le trigger. Le trigger, c'est le déclencheur de la séquence. Qu'est-ce qu'il faut pour que la séquence soit déclenchée? Quand la personne va valider le fait d'avoir fait un panier abandonné et, parce qu'on a un filtre qui indique que la commande ne doit pas être passée. Donc, la personne a fait un panier abandonné, mais n'a pas passé commande. Donc, elle a rempli les deux conditions et elle rentre du coup dans la séquence. À partir de là, il va y avoir un timer qui va la faire attendre. Ok, par exemple, si le timer il est de 20 minutes, elle va attendre 20 minutes avant de recevoir l'email numéro 1. Ok, là ici, vous avez l'email numéro 1 que nous allons travailler ensemble aujourd'hui. Là ici, il y a le timer entre l'email numéro 2 et l'email numéro 1. Ok, etc., etc. Vous pouvez continuer comme ça. Là, on va garder une séquence très simple. On va pas aller dans le compliqué, ce qui est inutile. La simplicité fait l'efficacité et j'aime beaucoup le dire. Donc, déjà, on a bien vérifié que le trigger est bon, que le flow filter ici est en place. On va rajouter simplement, et là c'est un petit tips, vous allez dans flow filter ici, ok, et là vous allez dans end. Donc là ça permet d'ajouter les critères de sélection pour avoir des sélections encore plus poussées, ok. Donc là on va sélectionner aussi donc les personnes qui n'ont pas été dans, hop c'est tout en bas, has not been in this flow in the last 30 days. En gros, on va refuser à l'entrée de la séquence les personnes qui ont déjà été dans la séquence panier abandonné il y a moins de 30 jours pour éviter qu'elles aient la même séquence et qu'elles reçoivent beaucoup trop d'emails si elle fait un deuxième panier abandonné, imaginons 10 jours après. Ok. Par rapport à ça, on se protège, on évite de spammer les gens, donc on ajoute ce critère-là, comme ça on évite que les personnes soient en trop dans la séquence. À partir de là, le trigger, il est bon, ok, là on fait ça, et ensuite on va commencer à créer notre séquence. Donc, combien de temps un email doit-il être envoyé après que la personne ait fait un panier abandonné? Il faut se poser la question en se disant, déjà personnellement, ok, combien de temps il faudrait entre mon panier abandonné et l'email numéro 1 pour que je passe commande. Si l'email arrive 4 heures après, ça fait quand même un peu long, ok, la personne a eu le temps de passer à autre chose. Si on le fait 2 minutes après, c'est bien trop rapide. Il faut trouver un entre-deux qui soit intéressant. Donc là, vous pouvez tester 20 minutes, 10 minutes, une demi-heure, 1 heure, 2 heures après. N'allez pas plus de 2 heures, sinon ça fait beaucoup trop, ok. Donc là, par exemple, moi je pars du postulat, ok, que l'email doit être envoyé rapidement après, mais pas trop non plus, mais rapidement après pour faire suite immédiatement au panier abandonné et que la personne soit toujours dans l'acte d'achat, ok. Elle soit toujours dans
l'action, et donc par rapport à ça, on lui envoie l'email rapidement. À partir de là, nous avons l'email numéro 1 qui est ici. Donc là, je vais cliquer là. Simplement, hop, pour le renommer, on va l'appeler ATC1. Ok, c'est beaucoup plus simple ensuite pour s'y retrouver. Ok, ensuite, nous allons cliquer sur Edit, qui va permettre de modifier déjà la présélection, ok, donc l'expéditeur de l'email, l'adresse d'expédition, l'objet et le sous-objet. Donc ici, nous avons déjà l'expéditeur. Donc là, vous aurez le nom de votre site, ok. Donc imaginons L'Oréal. Et par exemple, ici, vous avez Lucie de L'Oréal, ok. Je préfère toujours mettre un prénom, ok, ce qui crée un contact humain. En même temps, ça permet vraiment de créer de la confiance parce que la personne n'aura pas affaire à un site, à une entité, elle aura affaire à un humain, une femme qui s'appelle Lucie, qui travaille pour L'Oréal et qui est prête à vous aider, tout simplement. Et ça permet de vraiment rajouter un plus et c'est très puissant pour ouvrir, pour avoir un taux d'ouverture bien plus élevé. Ensuite, l'adresse d'expédition de l'email doit être en nom de votre site.com, ok, contact@loreal.com. Ici, donc, c'est l'objet. Ce qu'on va faire, on va décider d'un objet, déjà, où il y a un tag prénom, personnaliser l'email, ok. Donc, ça veut dire que l'objet, il va y avoir, par exemple, Florian. Donc, si je prends, par exemple, c'est moi, le receveur de l'email. Florian, votre panier vous attend. Lucie, votre panier vous attend. Enfin, voilà, vous avez énormément de personnes qui vont s'inscrire avec leur prénom. Et donc, si malheureusement, on ne personnalise pas, on passe à côté d'énormément d'actions, ok? Parce que mettre le prénom permet de personnaliser et d'ajouter énormément de puissance à votre objet. J'ai décidé d'avoir un objet, donc déjà, avec le tag prénom, ok, pour personnaliser, et en même temps, on va dire voilà que le panier attend la personne et qu'elle doit faire vite, ok. Donc ça va créer de l'urgence et ça va pousser la personne à ouvrir l'email pour être l'une des premières à pouvoir passer à l'action. Là, on fait Save Changes et on va aller dans Edit Content, ok. Donc là, vous avez vu, c'est un joyeux bordel. Il y en a partout. Donc moi, ce que je fais d'abord, c'est travailler la forme et ensuite travailler le fond. Dès que la forme est faite, c'est beaucoup plus simple de s'y retrouver. Donc nous avons le logo, nous avons la barre de séparation que moi j'utilise tout le temps, ok. Ensuite, ce qu'il faut faire, déjà, il faut traduire le lien de désinscription ici. Donc là, on va mettre, il est possible de se désinscrire ici, ok. Donc là, il va y avoir le lien de désinscription, il va y avoir le nom de votre site, ok. Et là, il va y avoir l'adresse du siège social de votre site. Si vous êtes un auto-entrepreneur, je vous conseille fortement de la supprimer parce que beaucoup d'auto-entrepreneurs ont leur domicile comme siège social et on va éviter d'afficher directement votre adresse, donc vous le supprimez. Si vous êtes un site avec un siège social dans une boîte aux lettres ou un local directement, vous pouvez le mettre sans problème. Donc là, ok. Ensuite, le bouton, on va le mettre au-dessus de ce qui est ceci. Le bloc que vous voyez là, c'est le bloc panier abandonné. Il va mettre automatiquement le ou les produits, ok, que la personne a laissé dans son panier, avec la photo, le nom, la quantité, etc. Là, vous voyez ici, quantity, il est en anglais. Tout ça, ce sont des tags automatiques. Donc que ce soit en anglais, c'est pas grave, ça va se mettre automatiquement en français avec le nom du produit, etc., etc. Mais par contre, ici, quantity, il faut le changer. Donc là, vous allez dans Advanced, ok. Donc là, vous allez dans Rows et vous allez dans colonne 2, ok. Là, ici, vous avez quantity, on va là, et on fait ça là, quantité. On met un espace, parce qu'en français, il y a un espace entre la dernière lettre et les deux points, et on fait save, ok. Donc là, on est bon. Par rapport à ça, ici, ça, on supprime, voilà. Et voilà, la forme est quasiment prête. Moi, ce que j'aime bien faire directement, on va supprimer leur texte, ok. Et on va rajouter un texte, un bloc texte qui repart de zéro, ok. Pareil pour là, parce qu'il y a déjà une forme qui est prédéfinie, et c'est plus compliqué après de pouvoir mettre nos textes sans aucun problème. Donc là, on est bon. Ici, là, on va mettre par exemple, on se dit, ok, la personne a fait un panier abandonné, le prix n'est pas l'objection principale, malgré ce qu'on pourrait croire. Moi, je ne mets pas de réduction directement, ok. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va jouer sur l'urgence, le manque, et on va, avec un email court, lui demander de passer à l'action directement. Donc on a mis, votre panier vous attend, faites vite, en objet et en sous-objet. Donc là, on va pouvoir lancer les hostilités avec une phrase du style, votre panier expire, donc là, on va jouer sur l'urgence encore plus, expire dans, par exemple, 48 heures, ok. Donc elle a 2 jours. Recevons beaucoup de demandes concernant, donc là vous voyez pareil, si vous avez beaucoup plus d'ajouts au panier qui comportent un produit ou 2 produits et plus. Là par exemple on va dire, nous recevons beaucoup de demandes concernant le produit que vous avez ajouté au panier, mais si vous voyez que vous avez quand même 80% d'ajouts au panier où il y a 2 produits et plus, là mettez des produits, on adapte bien sûr. Nous recevons beaucoup de demandes concernant le produit qui vous intéresse. Malheureusement, à la vue du faible stock, nous serons rapidement en rupture. Une chose à faire, cliquez sur le bouton, remplissez le formulaire et validez. Là, on pourrait remettre par exemple le fait que le produit est que le panier expire rapidement.
mais on a déjà utilisé 2 fois le mot panier. Donc là, après, pareil, il faut utiliser attention à utiliser des synonymes, ne pas répéter trop souvent les mots, ok? Donc là, une chose à faire, cliquez sur le bouton, remplissez le formulaire, et valider. Ou sinon, on pourrait changer, on pourrait par exemple ajouter un élément pour rassurer. Donc on pourrait soit mettre que la livraison est gratuite, si c'est le cas chez vous, ok, pour la pousser à passer à l'action. Vous pouvez dire aussi que vous avez des garanties, 100% satisfait, remboursé, etc. Donc là, une chose à faire, cliquez sur le bouton, remplissez le formulaire et valider. PS, la livraison est gratuite jusqu'à ce soir, allez-y. Et voilà, on a pu appuyer encore plus sur l'urgence. Ok, maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un peu tout ça en page. Donc là, en termes de taille, on est bien. Votre panier expire dans 48 heures. Voilà, ça on le met en gras. On peut augmenter aussi la taille, qui correspond à un en-tête. Ok. Nous recevons beaucoup de demandes concernant le produit qui vous intéresse. On indique à la personne qu'il y a déjà de la demande, ok. Donc que il va falloir qu'elle passe à l'action, sinon il n'y aura plus de stock. On réappuie encore en disant qu'à la vue du stock, nous serons rapidement en rupture. Donc une chose à faire, là on donne un ordre, cliquez sur le bouton, remplissez le formulaire et validez, ce qui sont des appels à l'action très puissants, de type ordre. Et ensuite on rajoute un petit post-scriptum, ok. La livraison est gratuite jusqu'à ce soir, donc là c'est encore un argument en plus pour que la personne passe à l'action. Donc là, hop, la livraison est gratuite, ça on le met en gras. Nous serons bientôt en rupture, on le met en gras. On met pas trop d'éléments en gras non plus. Cliquez sur le bouton, c'est important quand même. Et voilà, tout simplement. Là, ici, ceci, on peut le centrer pour créer un équilibre. Return to your cart. Donc là, on peut mettre réserver votre. Ok. Vous pouvez utiliser plusieurs variantes. Réserver votre panier ici. Passer à l'action maintenant. Cliquez ici pour en profiter quand par exemple vous mettez un code promotionnel. Voilà, il y a différentes variantes. Ici, link URL. Là, vous le laissez. Ok. C'est le lien automatique qui va renvoyer automatiquement vers le panier. Ok, de la personne. Elle pourra directement rentrer sa carte et passer commande. Donc là, on fait save. On est bon. Ici, on est bon pour le bloc, c'est traduit, les couleurs sont bonnes, on est bon. Ensuite, la formule de politesse et la signature. Et on a terminé. Donc voilà, votre panier expire dans 48 heures. Là, vous voyez, c'est un peu proche. On peut créer un petit peu d'espace pour faire respirer le tout. Donc là, on va dans Block Styles, on descend un peu. Et là, vous allez sur le top. Donc voilà, ça respire un peu plus. C'est beaucoup plus joli. Donc là, réservez votre panier ici. Hop. Tout simplement, vous voyez pourquoi l'email est de cette forme. Logo, texte, bouton, tag product. Et c'est tout. Tout simplement parce que aujourd'hui, le minimalisme fait que les emails fonctionnent beaucoup mieux qu'avant. Ok. Avant, vous avez des emails qui étaient soit textuels, mais là vous n'avez pas beaucoup de succès parce que c'était des emails qui ressemblaient beaucoup trop aux mails des amis. Ok, parce qu'avant les emails étaient vraiment faits pour entretenir les relations avec les collègues, les amis, la famille, etc. Maintenant, c'est très commercial les emails. Donc, la vue a évolué. En attendant, il y a eu des emails graphiques, ok, vous savez, les emails très design avec des images partout. Aujourd'hui, ces emails-là sont ciblés et vont énormément en spam parce que ils sont pris en chasse par les filtres anti-spam qui vont décréter que ces emails-là ne sont pas une bonne expérience pour les contacts. Vous savez, ils sont beaucoup trop lourds. Les images, vous pouvez mettre énormément de contenu dans les images, donc ça fait beaucoup trop d'informations. Du point de vue commercial, ça fait aussi du coup beaucoup trop d'informations qui déconcentrent l'objectif principal de l'email. Là, cet email panier abandonné, on veut que la personne clique sur le bouton pour payer. On veut qu'elle aille acheter. On veut pas que avoir des propositions, par exemple, pour qu'elle puisse se rendre sur la page d'accueil, qu'elle puisse visiter d'autres produits si elle le souhaite, qu'il y ait des images qui soient magnifiques et qui la déconcentrent dans son acte d'achat. Non, on veut des emails qui soient efficaces et que vous pouvez utiliser dès maintenant pour générer du profit sans avoir à y passer 5 heures. Ok. Et cette méthode-là est vraiment la façon la plus simple et la plus efficace de faire de l'email marketing. Donc là, on vérifie bien que l'email est propre, qu'il n'y a pas de faute. À partir de ce moment-là, on fait OK, Save Content. On vérifie là que tout est bon. Pareil pour l'objet, il n'y a pas de faute là aussi. On est bon. OK. Donc là, ce qu'on va faire, maintenant que l'email numéro 1 est valide, on va le rendre actif. Ok, là vous cliquez ici et vous cliquez sur live. Ça veut dire que l'email est en ligne. Quand la première personne va faire un panier abandonné, elle va attendre 10 minutes et recevra l'email numéro 1. C'est bon, officiellement, vous avez votre email ATCA. Maintenant, ce que je vais faire, simplement pour vous faire gagner du temps, je vais vous montrer comment pouvoir rapidement développer votre séquence sans avoir à refaire tout ce que j'ai fait là. Ok, là, le deuxième timer, on va par exemple, l'email numéro 1 est envoyé 10 minutes après, vous pouvez envoyer l'email numéro 2 un jour après par exemple. Un jour après l'email numéro 1. Donc là, on sélectionne one day, ok. Ici, vous cliquez là, on va sélectionner Recipient Local Time Zone, ça veut dire qu'on va envoyer l'email à dès 8h30 du matin dans le fuseau horaire de la personne. Donc imaginons que la personne ici, ok, reçoit l'email numéro 1, il est imaginons 18h, ok, et elle va recevoir l'email numéro 1 un jour après, mais seulement à partir de 8h30 du matin, ok. Ce qui va permettre d'éviter, par exemple, si vous mettez 6 heures après, qu'il y ait des emails qui sont envoyés à minuit, par exemple, ou à 2h du matin, à 3h du matin, etc. On veut que les personnes soient disponibles pour voir nos emails, et l'heure de disponibilité les plus répandues,
Aujourd'hui, c'est 8h, 8h30, 9h à peu près. Donc c'est là où vous aurez les meilleurs résultats. À partir de là, le timer numéro 2 est bon. Vous clonez l'email numéro 1, ok? Comme ça, vous allez déjà avoir la forme, les couleurs, les boutons, etc., etc. Vous allez simplement à modifier le texte et bien sûr l'objet, le sous-objet. Là, vous le mettez après le timer numéro 2, ok? Là, l'email, vous l'appelez ATC2. Et voilà. Et puis vous continuez, vous modifiez cet email-là, vous le mettez en ligne, vous dupliquez le timer, vous dupliquez l'email numéro 2 pour en faire votre email numéro 3, etc., etc. Donc voilà, à partir de là, vous avez une séquence qui fonctionne extrêmement bien. En plus, nous avons l'habitude d'en faire avec Ragnar Email, avec nos clients. On optimise continuellement nos emails pour avoir des emails qui soient simples, courts, extrêmement efficaces et duplicables. C'est pour cela que là, l'email que j'ai fait, par exemple, vous pouvez le réutiliser, ok, directement. Faites-vous plaisir. On va arrêter le partage d'écran tout de suite et je vais vous donner mes 3 astuces pour votre séquence panier abandonné. L'astuce numéro 1, on est déjà passé tout à l'heure dessus, mais je vais y revenir rapidement. Le fait de ne pas mettre de code promotionnel, ok, mais pas que à l'email numéro 1. N'en mettez pas à l'email numéro 2 et n'en mettez pas à l'email numéro 3. Commencez à partir de l'email numéro 4 si vous développez votre séquence à ce niveau-là. Et si vous faites que 3 emails, mettez-le uniquement, ok, le code promotionnel à l'email numéro 3. Pourquoi? Parce que, je l'avais déjà dit dans une autre vidéo, mais le fait de mettre des codes promotionnels va réduire votre marge inutilement, alors que vous avez d'énormes pourcentages de personnes qui vont acheter sans avoir de code promotionnel, ok? Aujourd'hui, il y a plein de raisons de faire un abandon de panier. Le fait d'avoir été dérangé, le fait de ne pas avoir confiance dans le site, le fait d'avoir, par exemple, la livraison qui est payante alors qu'elle n'était pas annoncée. Ça, c'est une raison importante. Le fait, tout simplement, de ne pas avoir eu les informations qui auraient pu la convertir. Par exemple, ne pas avoir lu un article de blog qui aurait pu la convertir parce que il aurait montré que vous êtes expert dans votre domaine. Par exemple, des témoignages. Elle n'a pas vu de témoignages ou pas assez, ce qui ne l'a pas assez rassuré. Donc vous voyez, il y a d'autres leviers de douleur qui sont importants et bien plus que l'argent. Donc, outre le fait de ne pas mettre de code promotionnel, surtout, ces 3 emails là, l'email ATC1, ATC2, ATC3, tournez-les sur d'autres objections. L'email numéro 1, faites par exemple de la relance pure avec, comme on a fait, de l'urgence, etc. L'email numéro 2, mettez en avant des témoignages clients, ok, des témoignages généraux sur la sécurité, la fiabilité, la viabilité du site, mais aussi par exemple sur les produits, la qualité des produits, etc., etc. Des avis qui soient dithyrambiques, qui soient très positifs et qui poussent la personne à se dire « Ah, j'ai des congénères qui sont OK et qui ont validé le site, je peux y aller avec confiance. » Et l'email numéro 3, vous allez mettre par exemple de la garantie, garantie 100% satisfait remboursé, le fait que vous êtes sécurisé, que la livraison est gratuite, remettez-le en avant si c'est le cas, etc., etc. Et là, l'email numéro 4, vous allez jouer sur le prix. Et là, vous allez convertir toutes ces personnes-là qui, malgré tout l'argumentaire qui a été proposé, n'ont toujours pas acheté. Voilà. Et c'est là que le code promotionnel est important. Ensuite, astuce numéro 2, faites plus de 3 emails dans vos séquences. Moi, je vous conseillerais fortement, dans une séquence panier abandonné, de faire, entre 4 et 6 emails, ok? Les 3 premiers emails, comme on a dit, urgence, témoignage client et garantie, ok? Et l'email numéro 4, par exemple, ça va être un email de réduction, ok? Email numéro 5, vous allez remettre la réduction et remettre en avant des avis clients ou un article de blog, etc., etc. Et l'email numéro 6, là, par exemple, vous allez faire, vous allez vraiment jouer sur l'urgence en disant dernière chance de profiter de la réduction. C'est aujourd'hui ou jamais, vous ne la verrez plus, etc., etc. Et comme ça, vous allez beaucoup plus loin dans votre argumentaire. Vous avez plus d'emails pour toucher plus de monde et vous avez du coup beaucoup plus de résultats. Bien sûr, optimisez-les et créez bien des écarts entre les emails qui soient quand même assez importants, des timers au moins une journée, 2 jours entre chaque email pour laisser respirer. Ok. Et astuce numéro 3, donc comme je disais tout à l'heure, faites des emails minimalistes, des emails textuels et non des emails graphiques. Ok. Les emails graphiques demandent du temps, ok, beaucoup d'expertise, souvent de la délégation parce que vous n'avez pas les compétences, donc ça vous coûte très cher, etc. Alors que là, les emails minimalistes, déjà en termes de confort, vous avez votre logo à mettre, une barre, ok, le texte, un bouton, signature et ensuite lien pour se désinscrire. C'est aussi simple que ça. Et même sans aucune compétence, avec 20 minutes par jour pour faire des emails, vous pouvez déjà faire un email en 20 minutes rapidement, facilement, avec des emails minimalistes. Ok. En même temps, les emails minimalistes ont beaucoup plus de résultats parce qu'ils arrivent en boîte principale, et c'est aujourd'hui l'objectif d'une stratégie email marketing, c'est d'avoir des emails qui arrivent en boîte principale, ok? Parce que vous savez, vous avez la boîte principale, boîte promotionnelle, boîte réseaux sociaux, sur Gmail par exemple, boîte spam, ok? Et par rapport à ça, la boîte où on est visible, c'est la boîte principale, et vous avez vraiment un différentiel par exemple de 2 à 3 selon l'email où il tombe. S'il tombe en boîte principale, vous allez avoir des taux d'ouverture très importants. S'il tombe en boîte promotion,
ça va être divisé par 2. En boîte spam, divisé par 3 ou 4. Ou encore pire. Donc c'est pour ça, ayez des emails minimalistes, avec peu de texte, vous allez droit à l'essentiel, ok? Vous évitez de prendre trop le temps de vos contacts, ne mettez pas d'images qui vont de plus enlaidir les emails, parce que mettre des images dans un email, bah ça demande quand même, voilà, des compétences et une connaissance du design et de l'agencement d'un email, ou ça peut correspondre à un tunnel de vente, pour savoir comment mener la personne là où on le souhaite, ok? Le bouton. Donc, vraiment, faites attention à cela, pas d'email graphique, des emails textuels, très simple, beaucoup plus efficace, et c'est là que vous allez faire votre argent. Merci beaucoup pour avoir regardé la vidéo, j'espère que les enseignements ont été de qualité, mettez en place directement la séquence panier abandonné avec l'email. Pour aller plus vite, pour aller plus loin, vous avez l'ebook, cliquez sur le lien pour le télécharger tout de suite, ok? Et il va vous permettre d'aller beaucoup plus rapidement, beaucoup plus vite et beaucoup plus loin dans votre séquence panier abandonné avec des techniques et des connaissances. Comme ça, vous allez devenir un as en séquence panier abandonné avec un chiffre d'affaires qui va être absolument monstrueux et en plus en automatique. Merci beaucoup à vous. N'hésitez pas à télécharger en cliquant sur le lien et je vous souhaite une très belle journée. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao.